Alors ascenseur ou funiculaire? La loi de 1880 a classé les funiculaires comme des tramways, ce qui n'était pas adapté à leurs caractéristiques uniques, notamment leur fonctionnement avec des câbles sur des pentes raides. Cette classification a généré des problèmes en termes d'homologation et de normes de sécurité. C'est ainsi qu'il était plus facile d'homologuer le funiculaire de Notre-Dame de la Garde comme un ascenseur. Émile Masselin, j'ai conçu et fait réaliser le funiculaire de Notre-Dame de la Garde. Nous remercions au passage son arrière-petite-fille qui nous a fourni une photo d'un ingénieur dont beaucoup connaissent le nom, mais personne n'avait vu son visage. Émile Masselin travaillait aux forges et chantiers de la Méditerranée. Ce chantier, dont la création doit beaucoup à Napoléon III, était surtout connu pour la confection de bateaux, comme des canonnières par exemple. Les forges et chantiers de la Méditerranée, FCM, ont été créés officiellement en 1853 en regroupant plusieurs établissements, dont les forges de la Caplette, les ateliers de mécanique de Mainpinty et le chantier naval de la Seine-sur-Mer. Philippe Taylor, anglais, ingénieur et entrepreneur, est l'initiateur des FCM. Mais en 1853, Armand Béhic, 1818 à 1891, homme politique et industriel français, reprit l'affaire. C'est donc une entreprise navale marseillaise qui va réaliser l'ascenseur de Notre-Dame de la Garde. Émile Masselin a l'idée du funiculaire qu'il déguise en ascenseur pour éviter une homologation difficile. Par manque de finances pour sa réalisation, il s'associe à Élie Dussault, un entrepreneur. En outre, Émile Dussault possède des terrains dans la carrière du Malheur qui va servir de berceau à l'ascenseur. Élie Dussault est né le 7 juillet 1821 à Courthézon. Il a participé avec Ferdinand de Lesseps au percement du canal de Suez. Mais quel est le principe du funiculaire? Il y a 4 réservoirs, un supérieur, 2 dans les cabines, et un souterrain. L'eau est pompée dans le réservoir supérieur. Elle passe dans le réservoir de la cabine qui se trouve en haut. Le poids fait descendre cette cabine. L'eau passe dans le réservoir inférieur. Elle est pompée dans le réservoir supérieur. Et le cycle recommence avec la cabine qui est en haut. La salle des machines dans laquelle se trouvent les pompes est située dans la carrière du Malheur. La gare de départ était située rue Jules Moulet, angle de la rue Dragon. C'est un bâtiment éclectique de la fin du XIXe siècle, mêlant influences beaux-arts et techniques industrielles. Voilà la cabine qui quitte la gare de départ. C'est vrai que la sécurité laissait à désirer. Nous voilà à la gare d'arrivée, après tout ce vacarme que l'on entendait de loin. Une passerelle réalisée par la société Eiffel permettait d'accéder presque de plein pied à la Bonne Mère. Terminons cette évocation par un côté moderne et humoristique. Nous avons demandé à Gemini l'IA de Google de nous dessiner le funiculaire. Même la Bonne Mère n'est pas dans le bon sens.